Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Bon, là, on vous garantit, là, vous allez conserver votre anonymat. Si jamais vous avez été un de ces parents-là, c'est quoi un de ces parents-là? Ben, c'est un de ces parents qui vont voir un match de soccer, de hockey, peu importe le sport, de football d'un de leurs enfants, puis qui a pété une coche. Avez-vous déjà pété une coche? Il y en a beaucoup au Québec qui pètent une coche. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas qui nous écoutent, Karima. À chaque été, on parle de ça. Et il y en a qui pourraient dire que c'est un sujet redondant. Non, je regrette, c'est pas redondant. Ça ne s'améliore pas. De plus en plus, même de jeunes qui sont arbitres, bénévoles, disent « ça va faire. Là, moi, je fais ça pour aider. Je fais ça pour le bien du sport. Je m'en vais. » On va en parler avec Sylvain Croteau, qui est directeur général de Sport Aide. Bonjour, M. Croteau. Oui, bonjour. Ça, là, comment c'est possible, après toutes ces années, qu'il y a eu à peu près aucune amélioration dans ce domaine-là? Ben, moi, je pense qu'à la base, il y a 2-3 choses. La première, c'est que cette minorité de parents qui prend beaucoup trop de place. Je vais faire de la psychologie à 5 sous, vous me direz, là, mais je me demande s'ils ont autre chose dans la vie qui les anime. Le sport, là, c'est pas une finalité. Après le match, après la pratique, après le tournoi, nos enfants ils retournent à l'école, ils ont un boulot au dépanneur, je ne sais quoi, mais ils ont une vie, je leur en souhaite une. Alors, j'aurais envie de souhaiter la même chose à ces parents-là, cette minorité. L'autre élément, c'est que cette minorité de parents oublie que les jeunes qui sont des arbitres aiment probablement encore plus le sport, leur sport, que leurs enfants à eux. Parce que si tu choisis aujourd'hui d'aller arbitrer, je pense que c'est le seul emploi que tu le sais. Là. Le premier jour où tu vas occuper cet emploi-là, tu le sais que tu vas te faire invectiver, que tu vas te faire insulter, que tu vas te faire menacer. En dépit de ça, tu décides d'aller arbitrer un mercredi soir, un samedi matin, alors que tu pourrais aller flipper des burgers, faire des poutines pour 20-25 $ l'heure actuellement. Mm-hmm. Alors ça, là, cette passion qui anime nos jeunes arbitres actuellement, c'est très, très, très dommage parce qu'on en perd beaucoup. Le taux de rétention est tellement bas. Si je ne me trompe pas, c'est au moins 60% des arbitres qui quittent à l'intérieur des 2 premières années de leur pratique. Non, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a un article très, très, j'allais dire, édifiant sur le sujet. C'est dans La Voix de l'Est où il y a une jeune arbitre là, qui dit les insultes. C'est pas mal à tous les matchs. Et il y a aussi Philippe Baillargeon, là, qui est directeur à l'arbitrage des Cosmos de Granby. Il dit là, ceci. Il dit que ce tournoi-là, il considère ça comme un nid à violence. Un nid à violence. Mais on se pose la question, il n'y a pas des règles à un moment donné? C'est pas tolérance zéro? Si vous faites ça, vous êtes out? Votre enfant ne va pas jouer ou il y a des répercussions? Y a-t-il des règlements avec des conséquences? Ben, c'est à géométrie variable. Ça repose sur la volonté des organisations de prendre soin de leur monde, de leur écosystème, d'éduquer, d'outiller aussi. Ces comportements-là, on le sait, ils existent. Maintenant, comme organisation, qu'est-ce que l'on fait pour se protéger, se mettre à l'abri de ça? Ben, il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place, mais ça, ben, pour ça prend une organisation qui est proactive, qui est volontaire et qui veut s'engager à ce que les choses changent, une excuse. Oui. Alors, c'est clair que ça passe par la volonté de l'organisation, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Mais ce sont qui ces parents-là? Là? Est-ce qu'ils sont jeunes? C'est-tu une ancienne génération? T'sais, on n'arrête pas de dire dans les écoles aujourd'hui bienveillance, empathie. C'était le cas il y a 10 ans. Il y a des gens qui sont devenus parents, des jeunes parents. Est-ce que ce sont ces parents-là ou c'est pas une ancienne génération qui accepte pas que les codes du savoir-vivre ont changé peut-être? Moi, je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. Il n'y a pas de public à pointer. Là. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'est un grand-papa qui est descendu frapper. C'est ça que je vous dis. C'est-tu des plus anciens ou c'est des plus jeunes? Non. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout, des hommes, des femmes. L'autre problème qu'on observe dans nos environnements sportifs, et moi, je le mets sur la table à nouveau, là, c'est la consommation d'alcool. Ça cause problème. Et si vous allez voir un spectacle de danse ou d'improvisation un samedi matin dans une école, est-ce que vous voyez des parents qui consomment de l'alcool? Est-ce que vous voyez dans ces endroits-là de la vente d'alcool? Non. En contexte sportif, pourquoi il y a de la vente d'alcool? Pourquoi les gens apportent leur propre alcool le samedi matin? Ça a peut-être le dos large un peu, l'alcool. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il y a une question de civisme, là? Oui, mais oui, je ne mets pas tout sur le dos de la consommation d'alcool, mais ça demeure un problème important dans nos environnements sportifs.
Mais oui, c'est une question de civisme, c'est une question de savoir-vivre. C'est une question, encore une fois, j'y reviens, qu'est-ce que ces gens-là ont d'autre dans leur vie? On l'a vu quand la COVID a commencé. On ne veut pas reparler de la COVID, mais faisons-le quand même. Nous, là, on entendait des parents là, qui étaient démunis, qui ne savaient plus quoi faire de leur week-end, parce que leur week-end, c'était de suivre leurs enfants dans les arénas, dans des compétitions, dans des tournois. Et j'espère que vous avez d'autres choses à faire. Quand le Canadien passe de héros à zéro en 24 heures, comme s'il n'y avait que ça qui comptait, j'espère qu'il y aura autre chose dans votre assiette existentielle, là, que le sport. Pas une finalité, c'est pas une fin, il y a autre chose. C'est plaisant, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas que ce soit seulement ça. Et selon moi, il y a une partie de ces dérives qui repose là-dessus. Ouais, sur la question de l'alcool, moi, j'abonderais dans ton sens carrément. C'est sûr que pour des parents, mettons, pour qui ça arrange pas l'horaire là, d'y aller 3 fois semaine à la pratique, 3 fois semaine au match, les compétitions l'été, peut-être qu'un petit verre, si c'est possible, sur le coup, sur les lieux, tout ça, ça devrait être permis. Ça allège la tâche, mais vous parliez des parents pour qui ça semble être leur vie au grand complet, ces sports-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on met le doigt là-dessus? C'est pas des parents qui pensent que leur garçon, c'est le prochain Messi ou le prochain Wayne Gretzky. Il faut peut-être qu'ils descendent d'une botte un peu, là. Ah, ben ça, c'est clairement un enjeu. Il y a beaucoup de parents qui le nomment, qui le voient à leurs enfants, ils font passion, là, puis qui s'investissent, puis qu'ils investissent tellement de temps, d'argent, d'émotions, que, évidemment, qu'ils n'acceptent pas les demi-mesures, puis ils acceptent encore moins une défaite, puis ils acceptent encore moins une décision controversée. Mais ça fait partie du sport. S'il y a un gagnant, il y a nécessairement un perdant. Si le sport est fait d'erreurs, j'espère que les arbitres peuvent en faire des erreurs aussi. Il y a encore plus quand ils débutent. Nous-mêmes, dans notre travail, là, tantôt, j'ai fait une erreur, j'ai inversé des mots. Vous, dans votre émission, aujourd'hui, vous allez en faire des erreurs. Les gens qui nous écoutent en font des erreurs. Il faut se croire qu'un arbitre qui a 14-15 ans, qui commence, puis même si c'était un vétéran, j'espère qu'il a le droit à l'erreur. Nous aussi, le sport est fait d'erreurs. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de commentaires, vous savez, qu'on reçoit et il y a quelqu'un qui nous écrit là, finalement que les gens ont besoin d'un exutoire et canalisent cette énergie dans les dynamiques sportives. Il parle le presto est sous tension chez le peuple. Il dit, moi, j'écris aux médias, d'autres engueulent les arbitres. Ça donne une idée. Et un autre auditeur nous dit, ce sont probablement les mêmes parents, ces parents toxiques qui engueulent les profs si une bonne note n'a pas été accordée à leur enfant roi. Donc, vous entendez un petit peu les commentaires de nos auditeurs. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent, je pense que les parents oublient, tu sais, ils pètent une coche. Péter une coche, moi, je peux être indulgent parce que c'est arrivé à tout le monde. Péter des coches, t'as un problème. Mais tu pètes une coche devant ton enfant. Quel genre d'exemple tu donnes à ton enfant? Le jour où il va péter une coche, lui aussi, tu ne pourras pas lui dire « Hey, ça se fait pas faire ça, là. » Mais non, il a appris à faire ça en te regardant péter des coches sans arrêt. Ça, c'est tellement important ce que vous venez de nommer, le rôle de modèle que nous avons comme personne en position d'autorité, qu'on soit un parent, un entraîneur, un intervenant dans une équipe sportive. C'est tellement vrai ce que vous venez de nommer. Il faut prendre conscience de ça. C'est la même chose avec nos comportements sur les médias sociaux. On a été interpellés là-dessus dans les dernières semaines pour les dérives sur les médias sociaux dans le contexte sportif. C'est pas seulement dans le contexte sportif. Alors, comme adultes, oui, on a une obligation, on a une responsabilité de bien se comporter, d'être un bon exemple, de bien guider nos enfants, parce que vous l'avez très bien dit, si je passe mon temps à invectiver l'arbitre, à mettre en doute les décisions de l'entraîneur, à voix haute, sans retenue, nos enfants vont faire la même affaire. On leur dit qu'on peut le faire, on le fait soi-même. Complètement. Mais vous avez mentionné tout à l'heure, là, parce que moi, je suis toujours aussi en mode solution, là, comme on dit, trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Parce que vous disiez, c'est un peu à la carte, dépendamment où est-ce qu'on se promène. Certains vont prendre ça plus au sérieux, d'autres sont un peu plus laxistes. Ils laissent passer des choses. Y a-t-il des mesures qu'on peut prendre pour améliorer la situation, là, puis que finalement, des jeunes arbitres ne se fassent pas complètement invectiver, engueuler, même qu'ils ne subissent plus de cette violence psychologique et verbale? Oui, absolument. Il y a quelque chose qu'on peut faire d'abord. Il y a des codes de conduite qu'on s'est signés en début d'année, mais on se contente pas de les signer. Là. On peut prévoir des activités pendant l'année où on revient sur certaines règles de base qu'on s'est données, des conditions qu'on s'est données comme équipe, basées sur le respect, sur la bienveillance, sur l'inclusion. Ça nous donne un ancrage pour venir réintervenir avec un petit crotto de seconde qui dérive peut-être à un moment donné pendant la saison en disant
Hey, M. Croteau, vous avez signé un code de conduite au début de l'année, vous vous souvenez, notre mission, nos valeurs, c'est les valeurs qu'on a déterminées au début de l'année, puis là, ce qu'on observe, nous, avant l'entente de ce qu'on avait édicté ensemble. Comme organisation, on peut mettre en pratique des activités d'éducation, de sensibilisation, d'ouvrir la discussion, d'aller à la rencontre de ses parents, de discuter avec eux, d'en faire des partenaires. Nous, dans la dernière année et demie, on a créé des guides à l'intention des entraîneurs pour faciliter la relation de collaboration avec les parents. Moi, je préfère dire que les parents, ces parents-là, cette minorité de parents, ne sont pas un problème, c'est un enjeu. Ouais. Ils font partie de la solution. Il faut qu'on travaille avec eux, puis il faut qu'on outille les gens, parce que ça, c'est notre réalité. Nos gens qui sont sur le terrain, ils sont très souvent peu ou pas outillés pour intervenir adéquatement avec ces parents récalcitrants. C'est clair. Il faut se donner des moyens. Il faut les accompagner. Puis comme organisation, j'y reviens, on a une responsabilité. Merci, M. Croteau. Écoutez, en plus, là, c'est très important ce que vous dites parce qu'on nous connaît au Québec. Là, si on continue à tolérer ça, va être... c'est Noah Lepage à la mise en ligne en arrière qui me dit il va y avoir des matchs de soccer en silence. On a vu passer la proposition récemment dans les derniers jours, puis moi, je dis non à ça, mais on s'en va vers ça à cause des niaiseux qui n'apprennent pas. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, M. Croteau. Merci. Merci à vous. Bonne journée.